Si l'un des hommes de Dieu ici t'a méprisé, ou tu l'as manqué de respect, pendant qu'ils sont descendus de l'autel, c'est l'occasion de venir vers nous. C'est l'occasion de venir vers nous. Bien-aimés, ils sont là. Nous sommes là. Si nous t'avons blessé, ou si tu nous as blessés, si tu as dit des méchancetés sur notre compte, bien-aimés, c'est l'opportunité pour toi. C'est l'opportunité pour toi. Selon Matthieu 5, verset 23, verset 6, de te réconcilier avec les serviteurs de Dieu. C'est l'occasion pour toi, mon bien-aimé. Approche-toi et reste assis sur ta chaise. Attends que ton soeur vienne vers toi. Attends que ton frère parte vers toi. Et tu dois t'approcher. Sache que si le Seigneur prend ce moment, c'est parce que le Seigneur ne veut pas que tu laves le ciel. C'est un ennemi de Dieu sur la côte. Fait une accusation contre toi. Alors lorsque l'ennemi vient vers toi, l'ennemi de Dieu sera comme fait une accusation. Ne te retiens pas. Merveilleux moment. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Mets la honte de côté. Mets l'orgueil de côté. Mets la honte de côté. Mets l'orgueil de côté. Bien-aimé, sache que le Seigneur prépare son épouse. Le Seigneur est en train de préparer l'église. Et oui, bien-aimé, ces choses vont t'empêcher d'aller au ciel. Ces choses vont t'empêcher d'aller au ciel. Alors sache que, bien-aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Et le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Sache que demain est un autre jour. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui. Bien-aimé. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui pour toi. De faire la paix. Viens vers toi. Mais pas une minute, va maintenant. Dépêche-toi avant qu'il ne soit trop tard. Dépêche-toi avant qu'il ne soit trop tard. Dépêche-toi avant qu'il ne soit trop tard. Tu dois avoir l'attitude de fils de Dieu. Veux-tu aller au ciel? Tu dois avoir l'attitude de fils de Dieu. Tu dois t'humilier. Tu dois t'humilier. Tu dois t'abaisser. Tu dois te repentir. Parce que tu ne m'as pas appelé pour régler mon truc. Donc, avec nous,
Et c'est une confession publique, alors tu vas prendre la peine d'écouter. Le culte n'est pas encore fini. Ce n'est pas le moment de se mettre derrière. Si tu as fini de te réconcilier, s'il te plaît, prends ta place et viens t'installer. Dieu, shalom les ministres de Dieu, shalom les servants de Dieu, shalom ce peuple qui est là, qui est vivant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous m'entendez bien, cette journée est une journée de joie, de réconciliation. C'est pour cela que je vais m'adresser au peuple de Dieu humblement, au Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Dieu de gloire, le Dieu d'éternité, qui en éternité est Dieu. Je vais m'agenouiller, me prosterner devant lui, pour lui demander pardon. 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 Parce que ma venue ici cette année n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de résistance. Mais toujours quelque chose me disait de venir ici, je ne dirais pas, c'est pas bien, de venir. C'est pour ça que je suis venu. La lutte a été âpre. Et quand le lundi passé, nous sommes allés au village, en allant sur la route, ça n'a pas été facile. On a eu des pannes et des pannes. Ma voiture a été attaquée et nous sommes allés. Beaucoup ont vu le témoignage qui a été fait. Mais je vais demander pardon au nom du Seigneur Jésus-Christ à ma famille, à ma femme et à mes enfants qui sont à Paris. Je demande pardon au Seigneur Jésus-Christ pour ma femme et mes enfants. Cette femme que le Seigneur a permis que j'envoie en Italie d'abord en 2008. Ensuite, nous sommes arrivés en France en 2010. Mais elle a été beaucoup persécutée. L'ennemi nous a beaucoup persécutés. Et j'ai été mauvais envers elle, en parole, en action aussi. Et on ne peut pas venir à la chair, ne serait-ce qu'exhorter, si on a des choses, comme la parole le dit, en Matthieu 5, à partir du verset 22-23, si vous présentez vous faites votre offrande à l'autel, et que vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, ou quelqu'un a quelque chose contre vous, laissez d'abord là votre offrande et allez d'abord vous réconcilier. C'est pour ça que je demande pardon à ma famille, à mes enfants et à madame aussi. Et je demande pardon au peuple de Dieu. L'ennemi, en ces temps qui sont les derniers, c'est pas facile. Le 9 novembre, j'ai eu un thème dans la tête. Et résister en Christ dans ce monde présent. Résister. Si je pouvais même exhorter, même j'allais le faire. Mais le thème qui m'est venu en tête, il faut résister en Christ. Avec cette situation que nous vivons, il faut résister. Parce que Matthieu 24, verset 13 dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Peuple de Dieu, vraiment résistons, c'est pas facile. Les temps qui sont ici, ce moment ne sont pas faciles. C'est très difficile dans la sainte doctrine. Pardonnons-nous. Que les forts soutiennent les faibles. N'abandonnons pas. Ça sera comment on appelle ça? Le psaume 133. Restons ensemble. Qu'il est doux et agréable pour les peuples, pour les frères, pour demeurer ensemble. C'est en cela qu'il y aura la bénédiction. Pardonnons-nous. Pardonnons-nous.
Si quelqu'un te fait quelque chose, pardonne parce que les temps sont mauvais. La Bible dit Jean 13, 34, 35. C'est par l'amour qu'on saura que vous êtes mes disciples. Quand on a l'amour de Dieu, on se pardonne, on tombe, on se relève. C'est ce message que j'ai à partager avec vous ce matin. Le pardon, le pardon, le pardon, l'amour, le pardon, l'amour, le pardon, l'amour, le pardon. Serviteur de Dieu, ministre de Dieu, élu de Dieu, appelé de Dieu. Qui que vous êtes en Christ, nous avons tous de la valeur. Les hommes de Dieu, les ministres que le Seigneur a mis devant nous, nos bergers, ayons de la déférence, du respect pour eux. C'est en cela que nous allons avancer. Nous avons un Père dans la foi, des pères dans la foi. Mais le Père spirituel, le Seigneur Jésus lui-même. Mais c'est à travers eux que nous allons avancer. Ce sont les bergers. Merci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà Jésus. Amen. Je refuse de décrocher. Je veux avant tout propos vous demander pardon. Pas que je refuse de décrocher, mais je peux passer quasiment toute la journée quand on n'est pas à l'évangélisation, en prière, au téléphone. Souvent les conversations peuvent aller jusqu'à 2 heures d'entretien. Ceux qui sont dans mon plus proche entourage le savent, pardon. Et souvent pendant que je suis en train de m'entretenir avec une brebis, je reçois énormément de coups de fil. Le temps de finir, de raccrocher, d'appeler une autre brebis, ça peut prendre 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Le temps de rappeler une autre, il y a encore d'autres coups de fil. Et ce qui donne l'impression que quand on m'appelle, je ne décroche pas. Franchement, ce n'est pas de ma faute. C'est pourquoi tout autour de moi, le Seigneur a permis qu'il y ait des hommes de Dieu, qu'il y ait des servants de Dieu et un secrétariat. Ce qui fait que si vous ne pouvez pas me toucher, vous pouvez les contacter. C'est-à-dire les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Je ne le fais pas sciemment. Je ne le fais pas parce que j'ai la grosse tête. Mais c'est indépendant de ma faute. Alléluia. Et donc je veux que vous compreniez. Pour les quelques personnes qui ont eu à nous approcher, ils ont vu que l'homme de Dieu est terriblement occupé. Alléluia. Et depuis au moment où le Seigneur nous a demandé, en dehors de la croisade, de pacifier tout Bassa. C'est encore un autre challenge. Amen. Chaque jeudi et chaque vendredi, nous choisissons un village et un quartier. On investit le matin. Et le soir, on fait des projections de films. Et ça nous prend énormément de temps. Alléluia. Et donc, je te prie de me pardonner. Si un jour tu m'as appelé et que je n'ai pas décroché, ou j'ai décroché, mais j'avais l'air fatigué. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Bien-aimés, plusieurs brebis du Seigneur sont venus tout à l'heure et ils se sont mis à genoux devant moi. Bien-aimés, le Seigneur établit les Éphésiens dans la parole de Dieu et ce sont les ministres. Nous, notre devoir, c'est d'aider le peuple de Dieu à aller au ciel. Alors, quand vous allez regarder, vous allez dire que oh, homme de Dieu, Élie, il est compliqué, il est trop dur, il est méchant. Bien-aimé, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Mais je ne le fais pas parce que je ne t'aime pas. Je ne le fais pas parce que toi, je ne t'aime pas. Je t'aime bien, mais je ne veux pas que nous deux on rate le ciel. Le Seigneur nous dit, dans le livre d'Ézéchiel 33, nous sommes des sentinelles. Nous, en tant que des sentinelles, notre devoir c'est d'avertir, de mettre en garde, avertir, mettre en garde, avertir, mettre en garde. Donc à force d'avertir et mettre en garde, les bien-aimés vont regarder cela et ils vont dire non qu'il est trop compliqué, il est trop dur. Mais je vous demande pardon. Je ne le fais pas dans le but de vous humilier. Je ne le fais pas dans le but de vous brimer ou quoi que ce soit. Mais bien-aimés, je vous aime tous. C'est par amour que cela se passe. Alléluia. Oui, comme l'histoire d'un père qui corrige son enfant. Ce n'est pas parce qu'il ne l'aime pas, mais il veut que l'enfant reste dans le droit chemin et qu'il se bonifie et qu'il soit meilleur. Bien-aimé, si vous partez dans l'armée, je ne dis pas que je suis militaire, mais si vous partez dans l'armée, le général n'a pas la même attitude. Il n'agit pas de la même manière. Parce que ce qu'il veut, il veut la discipline. Alléluia. N'ayez pas peur de moi, mais ayez peur de Jésus.
N'ayez pas peur des lits, mais ayez peur de Jésus. Parce que si vous avez peur de moi, que vous n'avez pas peur de Jésus, vous n'entrez pas au ciel. Bien-aimé, n'ayez pas peur de moi. Je ne détiens pas la clé du ciel. Je ne détiens pas la porte pour faire entrer. Mais en tant que frère, en tant que bien-aimé, en tant que fils, en tant que serviteur de Dieu, notre devoir, c'est de t'aider, pour t'avertir, pour te montrer le chemin. Mais bien-aimé, malgré que je suis en train aussi, nous sommes en train de te montrer le chemin. Au même titre, moi aussi j'ai le devoir aussi de rentrer au ciel. Donc je vous aime. Alléluia. Je vous demande pardon pour quiconque a été blessé par mon attitude. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et aussi, particulièrement, je viens aussi me repentir premièrement devant le Seigneur Jésus. Alléluia. Et aussi demander pardon aussi à mes frères, à mes soeurs et à toute l'Église. Bien-aimés, il faut savoir que l'œuvre de Dieu n'est pas chose facile. Être homme de Dieu, être serviteur de Dieu, n'est pas une initiative d'un homme. Une personne ne peut pas se lever et dire qu'il va devenir serviteur de Dieu. Mais c'est Dieu qui l'établit, c'est Dieu qui l'appelle. Et lorsque Dieu appelle quelqu'un à être un serviteur de Dieu, à être son serviteur, sachez que dès lors que tu appartiens à Jésus-Christ, tu deviens ennemi du diable. Et l'ennemi va faire en sorte de t'éloigner du Seigneur Jésus-Christ, de t'éloigner de la bergerie, de t'éloigner du salut. Et il va tout faire pour mettre en œuvre plusieurs choses pour pouvoir t'écarter de la voie du Seigneur. Mais si ce n'est le Saint-Esprit, si ce n'est la présence de Jésus-Christ, celui qui a appelé à servir Dieu peut facilement s'égarer et sortir et abandonner la main du Seigneur. Alléluia. Il faut dire que je ne suis pas exempt ou pour dire, je ne veux pas m'appuyer sur la chair pour dire non que c'est possible aussi que je puisse tomber. Alléluia. Mais la Bible a dit que l'homme tombera 7 fois, il va se relever. Le juste tombera, 7 fois et se relèvera. Alléluia. Et je suis passé par les persécutions et les situations étant même dans le monde avant d'arriver ici. Alléluia. Et j'ai rencontré plusieurs choses. Même parfois, lorsque j'ai échangé avec plusieurs personnes et bien-aimés, il m'est arrivé parfois que je voie la séduction vis-à-vis de moi. Mais pour ma propre raison, je me disais que leur dire directement pouvait les choquer. Et je le faisais de moi-même, en n'étant pas ferme sur certaines choses, sur certaines décisions. Et ça avait laissé des sentiments dans le cœur de plusieurs jeunes filles. Et c'est bien aimé là en question. Alléluia. Et au fil du temps, par les échanges, elles ont pensé que réellement il y avait des sentiments qui étaient là. Alors que c'était moi-même qui était la faute. Parce que je n'avais pas été ferme. J'aimerais aussi exhorter quelqu'un, un serviteur de Dieu, ou un appelé aussi, à être ferme dans sa marche chrétienne. Parce que l'esprit de Jézabel se lève contre tous les vrais serviteurs de Dieu, afin de les faire chuter, afin de les faire tomber. Et l'esprit de Jézabel va tout faire pour créer des petits moyens, même par un simple contact, par un simple piège, que ce soit au téléphone, que ce soit physiquement, que ce soit par simplement même donner une offrande d'action de grâce. L'esprit de Jézabel est prêt à faire chuter et à accuser un serviteur de Dieu. Alléluia. Et moi, par le manque de fermeté, j'en ai été victime de ces choses. Mais moi, je ne peux pas accuser quelqu'un, parce que je suis le serviteur de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Je suis appelé à moi-même orienter, à moi-même guider. Je suis appelé à conseiller. Alléluia. Mais malheureusement, moi aussi, je suis tombé dans plusieurs choses. Alléluia. Je suis tombé dans plusieurs choses.
Mais lorsque je suis tombé dans plusieurs choses, ce n'est pas que je sois tombé dans la fornication. Alléluia. Je suis tombé dans plusieurs choses où j'ai été léger envers plusieurs choses. Alléluia. Et ces choses plus tard m'ont rattrapé. Où Jézabel s'est levée contre moi. Mais je ne rentre pas dans les détails. Je tiens déjà à demander pardon au Seigneur pour ces choses. Parce que dans ce genre de situation, ceux qui sont les plus touchés, ce sont les âmes, ce sont les enfants du Seigneur. Ce sont les brebis du Seigneur. Alléluia. Parce que lorsque il y a division dans une assemblée, dans une église, ce sont des genres de situations-là qui créent parfois les divisions. Et le peuple va se dire, ah mais pourquoi est-ce que c'est l'homme de Dieu? Pourquoi est-ce que c'est le serviteur de Dieu? Sans toutefois rentrer dans les profondeurs. Mais là, il n'y a pas d'excuse. Alors lorsqu'on va vouloir essayer de remettre les pendules à l'heure, il sera trop tard, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont sortir de l'église. Je demande pardon aussi, si toutefois à cause de moi, à cause de mon comportement, à cause de mes réactions, à cause de ma dureté, à cause de mes prédications qui semblaient viser, j'ai dû faire du mal à plusieurs personnes, à plusieurs brebis. Je le dis devant le Seigneur, je vous demande pardon. Que ceux-ci qui me suivent aussi en ligne, je vous demande pardon. Je demande aussi pardon aussi aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Parce que lorsqu'il y a une erreur dans un corps, automatiquement les autres membres sont touchés. Alléluia. Alors si moi je suis la fuite, les autres membres aussi peuvent aussi couler. Donc je leur demande aussi pardon. Je demande aussi pardon aussi à toute l'assemblée, à tous les serviteurs de Dieu, à toutes les servantes de Dieu. Je me réponds sincèrement devant le Seigneur. Si toutefois, à cause de moi, ou à cause de mes prédications, mes publications, beaucoup sont sentis touchés, ou se sont écartés de la bergerie, je vous demande pardon. Et je prie que tous ceux-là même qui nous suivent, vraiment en union de prière, en union d'humilité et de miséricorde, vraiment adresse aussi une prière au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il me pardonne. Vous savez, ce n'est pas chose facile de se présenter là. Alléluia. Mais c'est le Saint-Esprit. Nul n'est parfait. Nul ne peut se dire qu'il est juste. Parce que le Seigneur a dit que il n'y a aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Nul n'est parfait. Il peut arriver qu'on pêche et qu'on fasse des erreurs. Mais lorsqu'on se souvient qu'on a fait des erreurs, il faudrait reconnaître son péché, son iniquité, et revenir à la raison, et revenir au Seigneur Jésus-Christ. Et je vous demande pardon du fond du cœur. Pardonnez-moi. Si toutefois mon cas ou mes raisonnements ont été sujets de désordre dans l'église, de confusion dans l'église, de division dans l'église, je vous demande sincèrement pardon. Une chose, comme je l'ai toujours dit, de ne pas regarder un homme, mais de regarder seulement au Seigneur Jésus-Christ. Et de regarder seulement à sa parole. De regarder seulement à la sainte doctrine que nous jouons ici aujourd'hui. Je vous demande sincèrement pardon. Je pardonne toutes ces personnes à qui j'ai offensé, ou qui m'ont offensé. Je pardonne. Aujourd'hui, je libère mon cœur pour toutes ces personnes qui m'ont fait du mal, que ce soit en pensée, que ce soit à distance, ou que j'ai appris, comme que ce soit. Je pardonne. Parce qu'une chose qui est importante, pour laquelle nous sommes ici réunis, c'est le ciel. Une chose qui est importante, c'est le ciel. La terre et toutes ses vanités. La terre et les hommes. La terre et les moqueries. La terre et les injures. La terre et les insultes. La terre et la persécution. La terre et le rejet. C'est notre passage. C'est notre quotidien. C'est notre vie. C'est notre revêtement charnel de la terre. Mais celle qui est éternelle, celle qui ne périra pas, c'est la sainteté. Celle qui ne va pas périr, c'est la sainteté, c'est la pureté du cœur. Je vous demande pardon. Vraiment, je demande à toute l'assemblée d'implorer la miséricorde du Seigneur. Si tu peux le tenir debout, si tu peux te mettre à genoux comme moi, et vraiment implorer la miséricorde du Seigneur.
Vraiment, afin que le Seigneur me pardonne. Toutefois que j'ai offensé ses serviteurs, son serviteur Nakut Abraham, toutefois que mes propos ont été démesurés, que le Seigneur me pardonne. Éternel mon roi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Toi, devant qui vient les cacher. Seigneur, je viens humblement devant ta présence te demander pardon. Papa, je ne suis même pas digne d'être là. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton serviteur. Je ne suis pas digne d'être appelé ton serviteur. Parce que je sais d'où je viens. Et je sais ce que tu as fait pour moi. Seigneur, j'étais dans la boue. Adonai, j'étais dans la saleté. J'étais dans la souillure. Seigneur, j'étais dans la souillure. Mais tu m'as retiré de la souillure. Tu m'as retiré de la saleté. Seigneur, tu m'as nettoyé. Tu m'as lavé. Et tu as fait de moi ton serviteur. Père, je viens ici, devant toi, premièrement, te demander pardon. Et devant le monde entier, devant tes brebis, devant tes serviteurs, demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Toutefois où j'ai été une occasion de chute pour quelqu'un. Toutefois que, Père éternel, moi, mes prédications ont fustigé, ont blessé, ont offensé quelqu'un. Toutefois que, Père, je t'ai blessé, je t'ai attristé. J'ai attristé quelqu'un ici. Je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Du fond du cœur. Seigneur, pardonne-moi. Papa, je ne suis pas seul. Parce que ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Seigneur, voici tes brebis qui sont autour de moi et qui intercèdent, Seigneur, en ma faveur. Père, je te prie, toi le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour, de compassion de moi et pardonne-moi. Père éternel, tu as dit dans ta parole, selon le livre de Proverbes 28, Seigneur, telle faute avouée, je te prie, Père, de nous faire miséricorde. Et si par sa conduite, Seigneur, la malédiction rentre dans sa vie, je prie qu'elle soit ôtée de lui. Si par sa conduite, les bébés sont sortis de la bergerie, je prie que tu lui pardonnes cela. Si par sa conduite, les personnes ont été touchées, blessées, je prie, Père, que tu fasses les yeux, que tu apaises leur peine et que tu guérisses leur plaie. Père éternel, maintenant, accorde ta miséricorde. Seigneur, accorde ta miséricorde à ton serviteur Jean-Jacques. Et que le manteau de la malédiction soit retiré de lui en ce moment même. Que le manteau de l'opprobre soit retiré de lui en ce moment même. Que le manteau de l'opprobre que l'ennemi avait lancé contre lui soit ôté maintenant même. Au nom de Jésus. Seigneur, rétablis ton serviteur. Restaure-le. Aie compassion de lui et veille sur son âme, afin que l'ennemi ne le fasse pas lui aussi sortir de la bergerie, mais que par lui, que celle qui était sortie revienne, et que ta grâce, que ta faveur, que ta miséricorde et ta compassion, Seigneur, soient posées en lui et dans sa famille. Seigneur, ne le frappe point, que la ruine ne tombe pas sur lui, que le rejet ne tombe pas sur lui, que la moquerie ne tombe pas sur lui, mais bien au contraire, fais grâce à ton serviteur et restaure-le, rétablis-le, selon ta bonne volonté. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Mélodie déclarée, un chant Alléluia. Comme le dit le livre de Romains 9, au verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Gérer l'œuvre de Dieu implique d'avoir beaucoup de vertus, mais en même temps aussi d'être livré comme une brebis au milieu des loups.
une pensée, une parole, quelque chose qui peut être dit juste, sans arrière-pensée, peut-être déformé. Mais être serviteur de Dieu, c'est de pouvoir, tous les soirs avant même de dormir, devenir transparent comme un verre et de tout laisser avant de passer au sommeil. Alléluia. Je le dis pourquoi. Je sais que il y a des gens qui ont des choses dans le cœur, mais qui ne sont pas levés. Je vais te faciliter la tâche. Tu vas prendre un bout de papier anonyme, tu ne mets pas ton nom, et tu dis, voilà ce que, homme de Dieu, je pense, j'ai été touché, j'ai été blessé. Voilà ton attitude qui me déplaît. Tu vas prendre une feuille et tu vas écrire. Et tu vas dire tout. Et tu ne mets pas ton nom. Ce que nous sommes en train de faire, ceux qui sont déjà morts n'ont pas cette possibilité. Et ça, ce sont des moments qui sont rares dans l'église aujourd'hui. Le mea culpa. Plusieurs hontes viennent, ont le sentiment que c'est les autres qui font, que eux ils font rien. Mais tu dois te souvenir que chacun d'entre nous a un registre ouvert où deux huissiers qui sont deux anges écrivent jour et nuit. Écrivent les noms dans le livre de vie et fassent le soir ces noms. Il faut pouvoir rester à cette dimension. Il faut pouvoir rester à cette dimension. C'est pourquoi je vais demander la clémence du Seigneur. Pour toi aussi qui n'as pas pu avoir le micro et parler. Mais, en mon nom propre, demandez pardon à tous les serviteurs de Dieu, les servants de l'Éternel, à toute l'assemblée. Dans l'Acte des Apôtres, l'amour de l'Éternel ne soupçonne pas. L'amour de Dieu ne craint pas. L'amour de Dieu n'apporte pas de suspicion. L'amour de Dieu, elle est totale. Et c'est à ce prix-là que le Seigneur lui-même, comme dans l'Acte des Apôtres, a dit ses brebis. Ce que j'ai à cœur, faisons de sorte, chacun à son même niveau, que les brebis du Seigneur ne sortent pas de la bergerie. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Faisons en sorte que nous puissions laver notre linge sale à la maison. Et que nous demeurons tous ensemble. Comme au premier jour. Et que le Seigneur puisse, lui qui pense les plaies, lui qui pense les blessures, lui qui pense les âmes en peine, puisse accorder sa miséricorde à chacun d'entre nous. Et je le dis du plus profond de mon cœur. Je fais cet exercice quotidien. Peu importe une situation, de ne pas me laisser affliger. Parce que le Seigneur dit de pardonner. Et c'est un exercice qu'il faut faire. Pas même attendre ces occasions. Mais il faut vivre ainsi. Et il faut que cela soit naturel en nous. Et quand tu vas commencer à le faire, ta joie ne sera jamais altérée. Ton humeur d'enfant ne sera jamais altérée. Parce que jour après jour, le combat il est difficile. Plus nous avançons, le combat il est âpre. Que tu aies dit, que tu n'aies pas dit, on peut te voir, on peut te regarder, on peut te juger. C'est que je te dis, tu as la possibilité aujourd'hui de ne pas passer par le séjour des morts. Tu es encore vivant. Et ce qui est en train d'être fait, ce n'est que les vivants qui ont la possibilité
acte de repentance. Après ça, quand la mort intervient, il n'y a plus de possibilité ni de prier, ni de faire quoi que ce soit. Le ciel est réel. L'enfer est réel. Et je disais jeudi dernier, lorsque on a écouté les sons qui sont sortis du ciel, qui ont parcouru comme une grande tempête, le Maroc, la France, les États-Unis, c'était comme une trompette. Et quand tu écoutes ça, tu trembles dans tout ton corps. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Tu peux lire la parole, mais l'environnement spirituel, peut-être tu peux ne pas percevoir l'environnement. Cherchons à sauver nos âmes devant Jésus-Christ. Et toutes choses que nous faisons, soyons vrais. Soyons vrais et soyons véridiques. C'est pourquoi je ne vais pas demander qui m'a offensé ou qui j'ai offensé. Je commence moi-même par demander pardon à chacun d'entre vous, du plus petit jusqu'au plus grand. Et ne retenez qu'une seule chose: je dépose mon fardeau à moi devant la face de l'Éternel. Comme lui-même nous l'a recommandé, je ne porte pas mon fardeau, je lui laisse ce fardeau. Et que le Seigneur nous bénisse.